Otto von Bismarck, futur chancelier du Reich. Il veut mettre fin au morcellement de l'Allemagne et être le bâtisseur de l'Empire germanique. Pour cela, il lui faut une guerre, de préférence contre la France. Pour que la guerre contre la France devienne une guerre d'unification nationale en Allemagne, il était impératif que l'offensive ne vienne pas de la Prusse, du moins en apparence. La Prusse veut être attaquée. À l'été 1870, la France rend ce service à Bismarck. Il est à peu près certain que Napoléon III ne la voulait pas. Et il est incontestable que Napoléon III a redouté cette guerre et l'aurait volontiers évitée s'il l'avait pu. Une vague d'enthousiasme national déferle sur l'Allemagne. La première nuit à la Belle Étoile est fêtée comme il se doit. La guerre est encore perçue comme une aventure passionnante. La nouvelle technique de la photographie permet d'adresser un fier salut à ses proches. Les petits États allemands se solidarisent sous le coup de la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Pour la première fois, Bavarois, Saxons, Wurtembergeois et Prussiens partent ensemble au combat, côte à côte, contre l'ennemi commun. Mais dès les premiers jours d'août 1870, l'armée de Napoléon III, réputée l'une des meilleures d'Europe, subit de lourdes défaites. De bataille en bataille, l'armée française est repoussée toujours plus loin à l'intérieur de nos frontières. 300 000 soldats de métier font face à 500 000 engagés et conscrits allemands. En quelques semaines, l'armée allemande est bien avancée en territoire français. Elle écrase les troupes de Napoléon III. Après les nombreuses défaites des premières semaines, la retraite à Sedan doit laisser un peu de répit aux soldats français. Mais ils sont suivis par les troupes allemandes et se retrouvent encerclés de toutes parts. L'armée française est repoussée dans un espace de plus en plus réduit. Les troupes allemandes occupent les collines et encerclent la ville. Le grand avantage des Allemands, l'artillerie. Sedan est pilonné de toutes parts. Plus de 400 canons grondent sur le champ de bataille. L'après-midi du 1er septembre, Sedan est au centre des combats. Ces énormes remparts d'une autre époque ne sont pas efficaces contre les tirs des canons allemands. Près de 100 000 soldats cherchent refuge dans une ville qui ne compte que 18 000 habitants. Tout le monde tente de fuir, mais personne ne sait où. Napoléon III sait que tout est perdu. Seul, sur son cheval, il cherche la mort dans la bataille. En vain. À 16h30, il donne l'ordre de hisser le drapeau blanc et demande par écrit au roi de Prusse d'arrêter les combats. C'est un messager qui apporte la lettre au quartier général ennemi. À 17h, les Allemands cessent le feu. Négociation au château de Bellevue près de Sedan. Bismarck exige la capitulation totale et sans condition de l'armée française, ainsi que l'annexion de l'Alsace-Lorraine. L'annexion de l'Alsace-Lorraine est inacceptable pour la France. Le général Wimpfen, commandant en chef de l'armée française, refuse de signer la capitulation. Bismarck menace alors de reprendre les bombardements dès le matin suivant.
le général Wimpfen n'a pas le choix. Le lendemain matin, vers 11 h, il signe l'acte de capitulation. Toutes les troupes enfermées dans Sedan se rendent sans plus aucun tir. Bismarck a atteint son objectif. Dans le sillage de la victoire, les petits États allemands s'unissent pour former un empire. Guillaume est proclamé empereur dans la galerie des glaces de Versailles. Une humiliation voulue. Une réconciliation avec la France n'est pas envisageable avant bien longtemps.